Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Tchad 24 dans le cadre de votre émission Éclairage. Éclairage de ce jour, nous recevons un autre, pas des moindres. Il s'agit bel et bien de Bello Bouba Magari, qui est le président de l'UNDP, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle de 12 octobre 2025. Monsieur le Président, bienvenue, bonsoir. Monsieur le directeur général de Tchad 24, merci de me recevoir et de me donner l'occasion de participer à cette émission bien suivie au Cameroun. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez vous présenter devant les téléspectateurs de Tchad 24 en 2 minutes? Qui est M. Bello Bouba Magari? M. Bello Bouba Magari est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre au Cameroun. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon parti, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, qui m'a investi. Et notre candidature a été validée parmi 13 autres candidatures. Aujourd'hui, il en reste peut-être 12 ou 11. Et il fallait que je vienne. J'ai décidé d'aller dans toutes les régions du Cameroun. J'ai décidé de commencer ma tournée dans cette grande région de l'extrême nord par le Logoné-Chari, qui est un concentré de tous les problèmes rencontrés par nos citoyens. À commencer par le problème de sécurité, le problème de l'état désastreux des infrastructures, le problème de très bas taux de scolarisation des enfants, etc. etc. Je suis ici donc depuis aujourd'hui la 3e journée, la dernière de ma tournée ici. Cela m'a permis de rencontrer beaucoup de nos camarades, mais au-delà aussi beaucoup de nos compatriotes et d'apprendre beaucoup plus encore sur la situation qu'ils vivent. Je repars bien édifié, je repars surtout très satisfait de tout l'accueil qu'ils m'ont accordé, mais également de tout ce qu'ils m'ont dit qui me servira pendant le reste de ma campagne, mais surtout m'inspirera en cas de victoire pour savoir ce que je pourrais leur apporter. Merci, Monsieur le Président. Hier, l'UNDP était un parti allié au RDPC. Qu'est-ce qui a motivé le président de l'UNDP que vous êtes à quitter le navire de l'RDPC avec lequel vous avez partisé pendant longtemps? D'abord, il faudrait que je rappelle que notre alliance était basée sur des termes bien clairs, qui n'incluait aucune clause de désistement dans une quelconque compétition électorale. Nous sommes le seul parti, en dehors du parti au pouvoir, à être présent dans toutes les institutions électives dans notre pays. Nous contrôlons, nous gérons des mairies, nous sommes à l'Assemblée nationale, au Sénat. Nous sommes surtout aussi à la tête du Conseil régional de l'Adamawa, mais également participant à 2 autres conseils régionaux. Et donc, je précise encore que notre alliance, qui était basée sur une entente pour travailler à assurer certains objectifs nationaux, n'incluait aucune clause électorale. Et donc, nous exerçons là le droit que nous reconnaissent la Constitution et les lois en vigueur au Cameroun. Vous êtes considéré aujourd'hui comme la 2e force politique au Cameroun, mais une certaine opinion a tendance à présenter un candidat malheureux, dont Maurice Kamto, comme le leader de l'opposition. Vous,
qui avez tout à l'heure présenté le statut de votre implémentation sur le plan national. Comment est-ce que vous percevez cette lecture? Non, je ne vais faire aucun commentaire à ce sujet. Je crois que tout le monde comprend l'implantation du parti de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, sa constance dans la recherche des victoires électorales. Et aujourd'hui, je pense que c'est un faux débat que certains veulent entretenir. J'ai déjà rencontré le professeur Maurice Kamto à 2 reprises. Il n'est pas exclu que je le rencontre encore, comme je rencontre d'autres candidats encore en course. Est-ce qu'il y a une rencontre avec Cabral Libye? J'ai dit, je prévois rencontrer tous les candidats qui accepteront de me rencontrer. Et naturellement, je rencontrerai, s'il le veut, mon jeune frère, Cabral Libye. Que pensez-vous d'une opinion qui pense qu'aujourd'hui, l'opposition gagnerait à fusionner ensemble, l'opposition gagnerait à aller aux élections en rang serré? Alors, vous, aujourd'hui, vous avez tout à l'heure expliqué l'implémentation de votre parti, vous avez tout à l'heure expliqué de manière technique le niveau que le parti a aujourd'hui sur le plan national. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les autres partis qui sont en lice pour cette présidentielle, ou alors même ceux qui ne sont pas en lice, de pouvoir venir s'accrocher auprès de vous pour pouvoir aller vers une opposition unie pour la présidentielle? Je ne veux pas me donner une leçon à quelques formations politiques, vous le comprenez bien. J'ai dit que nous nous sommes déclarés ouverts à la recherche de toute alliance. Et donc pour cela, j'ai rencontré un certain nombre de candidats. Je n'ai pas encore rencontré le candidat Cabral Libye, mais je crois que le quartier général de ma campagne a dû lui adresser déjà une lettre demandant une rencontre. Alors, aujourd'hui, Issa Chiroma Bakary, qui est le président de FNC, je crois bien si je me trompe, est aujourd'hui candidat, et l'opinion nationale pense que vous êtes de la même localité, et donc il faudrait que vous fusionnez vos forces pour répondre. Vous parlez le même langage. Est-ce qu'aujourd'hui, cette hypothèse est possible? Je ne vois pas qu'est-ce qui devrait empêcher cette hypothèse de se réaliser. Ce n'est pas l'appartenance de 2 candidats à une même circonscription qui serait un obstacle. En tout cas, j'avais déjà rencontré le candidat Issa Chiroma à 2 reprises. Encore, nous restons dans cet esprit-là, s'il veut bien nous rencontrer. Une certaine opinion pose la question de savoir, est-ce que M. Belboua Magari est le candidat du Nord, ou bien il est le candidat des Camerounais qui sont à l'ouest, à l'est et bien évidemment au nord? D'abord, quand on cherche à se faire élire comme président de la République, on veut être le président de tous les compatriotes, de tous les Camerounais. Et donc, vous aurez remarqué également que depuis que j'ai commencé cette pré-campagne, j'ai fait au moins 5 ou 6 régions du pays sur 10. Je veux continuer dans d'autres régions. J'irai solliciter les votes de tous les Camerounais dans toutes les circonscriptions du pays. Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons entrer dans le plein pied du sujet? C'est votre projet de société. Quel est le projet sur le plan économique? Quelle est la relance que l'UNDP, à travers vous, compte faire pour pouvoir donner à manger aux Camerounais? Maintenant que nous avons entamé cette campagne,
et que nous enregistrons les attentes des Camerounais. Moi, j'avais déjà annoncé au quartier général de ma candidature, il y a quelques 2 semaines, un programme de relance économique très ambitieux qui nous permettrait de répondre, au moins dans les premières années, aux problèmes que nous aurons enregistrés. C'est un programme qui ambitionne de réunir quelques 60 000 milliards de nos francs. Comment? D'abord en sollicitant essentiellement les ressources internes, ce qui n'exclut pas naturellement que nous voyons une fois de lui aussi avec nos partenaires étrangers comment ils peuvent nous aider à implémenter ce programme ambitieux. Sur le plan international, avec la diaspora, vous êtes à Kosseri, à un pas du Tchad. Il y a l'électorat de ce côté. Que proposez-vous dans votre projet de société pour la diaspora? D'abord, c'est de répondre à leurs préoccupations, pas seulement la diaspora du Tchad, mais les diasporas partout dans le monde, qui demandent pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les lois en vigueur au Cameroun les excluent un peu et les privent de la double nationalité, du droit de vote. Je crois que nous enregistrons leurs préoccupations et nous comptons bien nous adresser à eux. Monsieur le Président, vous êtes en tournée. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez fait plus de 5 régions. Il vous reste encore quelques régions à visiter. Est-ce que lorsque vous descendez sur le terrain, vous voyez vraiment la misère des Camerounais? Qu'est-ce que les Camerounais vous disent de manière concrète? Quels sont les besoins, vous qui avez déjà fait ces régions? Je croyais avoir répondu à votre question. Je dis encore une fois, les Camerounais ont des problèmes essentiels. On est tous d'accord. N'est-ce pas? À savoir l'alimentation, l'éducation de leurs enfants, beaucoup d'autres problèmes que nous enregistrons et dont nous tiendrons compte. Le Cameroun aujourd'hui fait face à beaucoup de fronts. On a le Boko Haram, on a le côté du nord-ouest, la crise anglophone. Et une fois président, quelles seront les mesures que vous allez prendre pour pouvoir ramener rapidement, de manière concrète, la paix de ce côté-là? J'ai déjà dit lors de ma première conférence de presse à Yaoundé que dans les 6 premiers mois de mon mandat, si je suis élu, je veux convoquer un dialogue national réellement inclusif. Oui, vous aviez rappelé que je suis longtemps dans l'administration, ça veut dire que j'étais là quand il y avait le dialogue national, mais une des impressions que j'en ai tirées, c'est que cette nécessité d'un dialogue inclusif réellement n'a pas été atteint, mais également les problèmes exprimés n'ont pas toujours trouvé les solutions complètes et nous allons nous y attaquer. Vous avez suivi comme nous un média de l'autre côté de Paris, je vais le nommer Jeune Afrique, qui a traité les opposants de bêtes d'Afrique. Quelle perception avez-vous reçue après la publication de ce numéro? J'espère que les résultats que nous obtiendrons ensemble ou en tant que parti politique les amènera à une meilleure lecture de la situation réelle au Cameroun. Le président Biya est-il un adversaire prénable pour vous, vous qui avez été à ses côtés pendant longtemps? Un adversaire comment? Prénable?
Est-ce qu'on peut le renverser? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'aujourd'hui, le code électoral qui, aujourd'hui, est contesté par une certaine opinion, parmi lesquelles l'opposition, est-ce que ce code électoral pourra permettre à l'UNDP de vaincre Biya qui est du NDPC? Si je n'avais pas la conviction que on peut se présenter à une élection présidentielle au Cameroun et la gagner, je ne me serais pas présenté. Je crois que la réponse vous dit tout. Une fois président au soir du 12 octobre, M. Bello-Bouya Magari, quelles seront les grandes lignes? Quelles seront les premières décisions que vous allez prendre, les 2 premières décisions? Non, c'est surtout, comme je l'ai dit, dans les 6 premiers mois du mandat que je veux m'organiser. Ce n'est pas dans une semaine ou 2 semaines. Cela sera connu. Le Grand Nord aujourd'hui gangréné par l'absence d'eau potable, les classes, il n'y a pas de salle de classe, il n'y a pas l'éducation véritable. Vous avez vu vous-même durant votre séjour ici comment les gens peinent à aller chercher de l'eau qui est aujourd'hui la mamelle essentielle pour des familles. Alors, est-ce que aujourd'hui on peut dire que l'UNDP a été écouté par ces femmes-là, par ces mamans-là, par ces enfants-là qui ont soif du changement? Je crois en tout cas que j'ai rencontré suffisamment de femmes pendant ma tournée, suffisamment écouté leurs récriminations. Maintenant, une fois élu, je pourrais faire un point encore plus précis avec les institutions en place de l'administration camerounaise. Monsieur le Président, on va bientôt sortir de notre entretien. Mais avant de sortir, Monsieur le Président, est-ce qu'il y a un mot que vous voulez, de fin que vous voulez envoyer à l'endroit des populations camerounaises et de la diaspora camerounaise? Oui, c'est d'abord pour leur dire que je suis très heureux de tout ce qu'ils ont pu me dire pendant ma pré-campagne. Je vais encore continuer cette campagne pendant les quelques jours qui nous restent de l'ouverture de la campagne officielle, mais aussi pendant la campagne officielle. Avec mes camarades, nous nous organisons bien et qu'il reste assuré que nous nous présentons pour défendre leurs intérêts. Et nous n'avons aucun doute que cela est possible encore au Cameroun. Merci, M. Bello-Bouya Magari, d'avoir accordé cet entretien exclusif à Tchad 24. Merci beaucoup à Tchad 24 de me donner cette occasion. Je sais que vous êtes un média très écouté, non seulement au Tchad, mais au Cameroun. Et je repars plus rassuré encore que mon message sera bien relayé. Merci, Monsieur le Président. C'était Bello-Bouya Magari, président de l'UNDP, par ailleurs candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun. Ce fut un plaisir de vous savoir toujours nombreux à nous écouter tous les vendredis lorsqu'il est 21h dans le cadre de votre émission Éclairage. Ne l'oubliez jamais, le passé est un souvenir, et le présent est un cadeau, le futur est un mystère. Bien le bonsoir. Tchad 24 International, la chaîne de la génération digitale.